Et c'est parti. Salut et bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League. C'est la première école de combat au sabre laser de France. Ceci n'est pas une blague. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants autour de ce milieu pop culture, geeko, définissez-le comme vous voulez. Connu, pas connu, moyen connu, mais en tout cas hyper intéressant. On s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. Donc, c'est ça qu'on fait dans Pop Culture Experience depuis presque 2 ans, avec un peu plus de 11 000 écoutes depuis le lancement. Donc, rapporté à 2 ans, ça fait pas énorme, mais en même temps, c'est pas mal, franchement. Et ça ne cesse d'augmenter. Donc, merci à toutes et à tous d'être encore plus nombreux. Comme je vous disais, on a rencontré des gens grâce à ce projet de sabre laser. Sur les différents salons, les différentes conventions, maisons d'édition, etc., doubleurs, doubleuses et tout, comédiens de doublage, comme vous voulez. Et puis aussi par acquaintance et par rencontre, et c'est Johan Chabot qui m'a fait rencontrer, c'est un super épisode d'ailleurs, de la saison 4 je crois, non 3, non 2, bon bref, tapez Johan Chabot sur Pop Culture Experience, vous allez trouver, qui m'a fait rencontrer Vaslo, qui est chanteur, qui est pas que chanteur, qui est un humain aussi, mais en l'occurrence il écrit également ses textes, il chante très bien, si vous n'avez pas écouté l'extrait d'hier, écoutez-le, sinon c'est à la fin du podcast. Spoiler alerte. On a parlé plein de trucs cool, on a parlé de trucs marrants ou sérieux pour d'autres, comme le voyage astral, vous verrez, c'est assez rigolo. On a parlé de musique, bien sûr, d'écriture, d'amour, bien entendu, à trop vouloir aimer, qui est un de ses super titres aussi. On a parlé de Canal J. Est-ce que vous vous rappelez de cette période de Canal J avec la famille de la jungle, les dessins animés de Jackie Chan et tout? Qui connaît les Snorkies ici? Qui connaît les Snorkies? C'était pas du tout sur Canal J, mais moi je regardais parce que je suis vieux. Voilà. Je vous souhaite un bon épisode. Et puis à toutes. Ciao. Ça part de suite. Ah ouais, carrément. Tout de suite. Ok. T'es très sur les internets ou pas? J'essaye. Internet mondiaux. C'est un peu une tannée pour moi, mais est-ce que c'est possible de baisser un peu ma voix et la tienne dans mon casque? Je peux surtout baisser ton casque. Vas-y, parle. Ah ouais, voilà. Ouais, nickel. C'est beaucoup mieux. C'est C'était un beaucoup peu fort mieux. pour toi? Ouais. T'as des c'est petites top. oreilles sensibles? Ouais, bah ouais. Bah, c'est ça, être chanteur et tout. On T'es fait un peu sa chanteur. diva, tu vois. C'est très très bien. Bon alors tu n'hésites pas à bouger le bras là pour le mettre bien, tu vois. Ouais, ok. Comme tu veux, je vois que t'es grand donc tu peux vraiment le monter et avoir le feed du micro vraiment devant toi sans aucun problème. Je fais 1m90. Parfait, c'était Voilà. une question que j'allais pas te poser donc C'est je suis un peu heureux un que... Ouais, voilà. Je suis très très content que tu m'annonces ça. Est-ce que tu veux que je t'appelle par ton pseudo ou par ton prénom? Tu préfères quoi? Dans un cadre artistique et musical, d'interview, je préfère Vaslo. Ouais. Après, je m'appelle Valentin, voilà, pour les intimes. Mais, Et tu fais 1m90. Et je fais 1m90, Toujours. 80 kilos. Enfin, Ah, ça, c'est important. Ça fluctue Ouais. en fonction de Ouais. si c'est l'hiver ou l'été. Ouais. Mais Vaslo, de toute façon, c'est très lié à Valentin. Voilà, les deux sont la racine de Vaslo et mon prénom. Donc finalement, Oui, on dirait c'est un peu lié. c'est un peu lié. C'est un peu lié. Et alors pourquoi Vaslo? Eh ben alors, d'habitude, j'ai tendance à garder le mystère. On peut ne pas l'expliquer. Et Hein. finalement, non, mais on est entre nous, donc on peut tous dire à tes souhaits. Ah merde. C'est le Covid. Pardon. Non, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est le Covid. Ouais. Ok, Ouais, c'est bon, très bien. c'est le cancer du nez. Le- Voilà. Désolé, pardon. C'était un peu Non, dégoûtant. mais pas de souci. T'es pas obligé de le dire. Je te laisse. Non. T'es pas obligé de le dire, Vaslo. Ok. Pourquoi c'est Vaslo? T'es pas obligé. Je te pose juste la question. Eh ben, comme ça. on peut demander aux gens d'essayer de deviner et de nous faire des propositions en commentaire. Eh ben, Je essayez sais de pas si deviner. ça- Je sais pas du tout s'il y a. Non, je crois pas qu'il y ait des Non, il y a pas commentaires. possibilité de commenter. Si on pourra leur demander sur la petite pochette Insta que je vais faire avec ta photo. Ah voilà, ouais. Voilà. 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 En Si vous commentaire voulez sur deviner Insta. et on donnera la réponse ou pas. Ouais. Voilà, débrouillez-vous. Et je pourrais faire un cadeau. Je pourrais offrir un album à la personne qui devine. Tiens. Allez, vas-y, ça On marche. fait ça. Trop On fait cool. ça part. T'as préparé ça ou c'est vraiment hyper naturel? Non, c'est naturel. Il a préparé des notes, un paquet de notes. Bah ouais, ça me fait peur, moi, les interviews. C'est vrai, et comme c'est pas une interview, ça tombe bien, Et bah voilà. parce que c'est une J'ai discussion. plus peur. Voilà, c'est une discussion tranquille entre copains qui se découvrent, quoi, on se connaît pas du tout. Je te raconte un peu pourquoi on se voit, Ouais. et puis on continue. On a déjà bien démarré et c'est cool.
Vaslo, j'ai lancé ce podcast il y a... Donc Vaslo, on reste là-dessus. Ouais. Il y a 1 an et demi, ça va faire presque 2 ans maintenant. Parce que il y a 9 ans, j'ai monté une école de sabre laser. Et donc, je le dis dans l'intro, mais... Et on a rencontré plein de gens et on s'est dit, on va faire un podcast avec tous ces gars-là. Et par extension, j'en rencontre d'autres, évidemment, parce que si je reste dans le... Et comme ça s'appelle Pop Culture Experience, vraiment, j'ai un spec hyper large, je fais un peu ce que je veux. C'est un peu ce que je veux. Et on se rencontre via Johan Chabot, qu'on connaît en commun, qui a déjà fait un épisode en saison 2. Allez l'écouter, il est vraiment cool. Qui, lui, était mon prof, mon directeur de stage, je sais pas comment dire. Mon prof quand j'ai fait 2 stages, d'ailleurs, dans l'école du One Man Show. Voilà. T'as fait ça toi aussi ou pas? Comment vous vous êtes rencontrés? En fait, moi, j'ai un très très bon ami, un de mes meilleurs amis qui s'appelle Boris Miramon, qui a fait cette école, donc qui a rencontré Johan. Et de fil en aiguille, Johan est rentré un peu on est rentré dans le réseau de l'un l'autre. Ok, ouais, c'est joliment dit. Voilà, je savais pas comment le formuler, mais finalement ça passe plutôt bien. Ça se passe bien. Et suite à ça, on s'est rencontrés via les réseaux et il est venu à un de mes concerts quand on était à Avignon. On a fait le festival cette année, là, 2023. Je sais pas en quelle année vous nous écoutez, mais là nous sommes en 2024. Voilà, ce sera probablement diffusé en 2024. Mais ça se trouve, les gens, tu vois, dans 100 ans, ils tomberont sur ton podcast. Peut-être bien. Et c'est ça qui est ouf. Si les qu'on laisse des traces comme ça qui peuvent durer une éternité. Écoute, c'est fort possible. De toute façon, je sais pas si on peut l'élever au rang d'art, mais en tout cas, tout ce qu'on est en mode créatif, c'est de toute façon, je crois, tout ce qu'on laisse. Mais bon. Oui. Ça, après, c'est un avis. En tout cas, c'est des traces positives. Contrairement à d'autres traces qu'on laisse qui normalement resteront et qui sont pas forcément très positives. Mais... Pas forcément positives. mais celles-là le sont. Si dans 100 ans, les internets existent encore, peut-être qu'on t'écoutera encore en disant ce gars-là, putain, cette star internationale qui ne joue qu'à l'Olympia, il a choisi de jouer qu'à l'Olympia, il joue nulle part ailleurs. Non, mais j'avais entendu un truc très très beau et très poétique, c'est que dès l'instant où on parle dans un micro et qu'il y a une diffusion, en fait, c'est des ondes radio, des ondes sonores, et en fait après elles vont comme ça dans l'univers, donc finalement que ce soit avec internet ou pas, les ondes restent et ça se trouve il y a un moment donné il y a un martien ou autre extraterrestre qui pourra entendre ce podcast sans vraiment savoir d'où ça vient ce qu'il en est, mais je trouvais ça très très poétique. Je crois que c'est Alexandre Astier qui parlait de ça. Ouais, peut-être bien. On adore Alexandre Astier. Bah ouais. J'aimerais vraiment le recevoir, ça va jamais arriver, mais ce serait vraiment très très cool. Ce serait vraiment très cool. Vaslo, tu es chanteur. Ouais. Musicien. C'est ça. Les deux. C'est ton métier à part entière? Tu gagnes ta vie avec ou tu as un métier alimentaire? Je gagne ma vie avec. Je pourrais ne gagner que ma vie qu'avec ça. C'est mal dit, gagner sa vie, c'est très mal dit. C'est ce qui te nourrit au quotidien. C'est grâce à ça que tu fais tes courses? Parce que gagner sa vie, on ne gagne pas sa vie, quoi. Notamment, en fait, j'ai 2 métiers. Okay. J'ai celui-là, que je ne pourrais faire que ça. Artiste. Et à côté de ça, je suis aussi freelance, je fais de l'écriture graphique, je développe des sites web pour des petites boîtes, des associations. Ah, mais c'est rigolo, c'est ce que j'étais en train de faire. Ah ouais, ça va? Ouais, c'est ce que j'étais en train de faire là, avant que tu arrives. On va parler business. Et voilà, et donc je fais ça, mais je ne pourrais vivre que de la musique, mais c'est pas mon intention en fait. J'ai pas envie que la musique ne prenne trop de place non plus dans ma vie. Ah ouais? Pourquoi? Parce que j'ai peur que ça devienne un sacerdoce, en fait, quelque chose qui à la base est né d'une passion et d'une envie au quotidien de créer, mais que ce quotidien devienne quelque chose dont on dépende totalement. Ça, c'est un truc qui m'angoisse énormément. J'ai besoin d'avoir plusieurs cordes à mon arc, en fait, pour ensuite créer sans penser à produire. Ah ouais, ok. Voilà. Que ça ne devienne pas quelque chose de lié à la productivité et quelque chose d'économique. Oui, que tu sois pas forcé de le faire pour absolument. Pour des raisons économiques. Ouais, pour des raisons économiques, c'est que j'ai cherché une autre manière de le dire, mais en fait, c'est extrêmement clair. Donc ça va. Ok, cool. T'as déjà sorti, j'ai regardé moi des trucs, mais tout le monde ne le sait pas. Est-ce que t'as déjà sorti un album, des EP, des sons?
Ouais, j'ai T'en es sorti un premier EP en 2017, un album en 2020, là, pile pendant le Covid, donc c'était vraiment bonne stratégie. et le dernier EP en 2023, Ok. qui s'appelle Vague. Vague, ça fonctionne comment pour toi? En ce moment, ça fonctionne très bien. On a gagné beaucoup de prix, en fait. Ah ouais? Ouais. Trop cool. Qui ont vraiment mis la lumière sur le projet, sur mes albums et sur nos concerts en live, en fait, parce que c'est aussi comme ça. Enfin, moi, je fais de la musique pour le live. Ouais. Et les albums, c'est quelque chose, parce qu'il faut que ce soit fait. Il faut avoir une œuvre un peu fixée à un moment donné. Et puis pour que les gens écoutent. Et pour que les gens l'écoutent, et puis pour vendre aussi. T'enregistres en live? Tes albums, ils sont live ou ils sont studio? Non, ils sont en studio. Tout studio. Ouais. T'en as jamais fait un live? J'ai jamais fait d'album live, mais je pense que ça sera un projet futur proche. Ok, trop cool. Ouais. Trop bien. Et une question qui me vient là, est-ce que avec... parce que moi j'ai fait 2-3 sons machin que j'ai mis sur Spotify, ça ne fonctionne absolument pas et c'est pas la direction que je voulais pour mes sons, mais est-ce que avec le succès que tu as, parce que tu me dis que ça fonctionne pour toi, en tout cas je sais pas, relatif à toi-même, est-ce que les plateformes de streaming ça paye pour toi financièrement? Alors, non, les plateformes sont ouf. pas du tout rémunératrices. Ouais. Ce qui rémunère, c'est vraiment la vente des albums. Oui, c'est un podcast sur l'argent, voilà. On va parler que de ça. La moula, la thune. La moula. Donc c'est surtout à la sortie des concerts, en fait. C'est la vente d'albums qui rapporte. Ok. Et après, c'est la SACEM. Les plateformes, non, à moins de faire des millions d'écoutes. Mais la SACEM, du coup, c'est les écoutes. La SACEM, c'est quoi? C'est en fait, radio la SACEM, et streaming. Alors, c'est en partie streaming radio, mais c'est surtout les concerts, en fait. Dès l'instant où tu fais un concert, la SACEM, elle prend une part. L'organisateur du concert doit payer la SACEM. Oui. Et la SACEM, ensuite, redistribue. Et donc, finalement, ça gagne plutôt bien dès l'instant où tu fais plein de concerts et que tu as fait plein de chansons. Oui, c'est sûr. Ouais. T'as quel âge? J'ai 35. Ok. Et pourquoi tu souris? Non, mais parce que non, parce que c'est le genre de, c'est pas le genre de question qu'on pose comme ça de but en blanc. Adrien, on ne se connaît même pas et tout de suite, c'est quel âge tu as? Ouais. Et toi, t'as quel âge? Je vais te dire 36. Ok. J'ai 37 le mois prochain. Ah ouais, c'est la même génération. Je vais te dire pourquoi. Ouais. J'ai fait une association d'idées dans ma tête et c'est pour ça. Ouais. Après, ça sort tout ça. Parce que t'as dit à partir du moment où on fait beaucoup de concerts. T'as fait des grosses salles, des trucs un peu cool que les gens connaissent? Ouais, j'ai fait plusieurs fois La Cigale. Excellent. Tout seul? Non, en fait, on l'a fait en coplateau, où là, par exemple, on fait toutes les premières parties des goguettes. Alors, ça n'a rien à voir avec mon projet. Non. Mais ça cartonne, leur projet. Ouais, et donc cool ils font 4 cigales là, et on fait leurs 4 premières parties. Tu dis parce que je suis, c'est mon projet, mais je suis accompagné de musiciens, de musiciennes. Il y a Pierre Maillet qui est à la batterie, percussion, chœur, synthé, et Martina Rodriguez qui est au violoncelle et chœur. Et ça fait 5 ans que je tourne avec LE, et c'est une histoire incroyable, une aventure humaine et d'amour, parce que maintenant c'est des gens que j'aime de tout mon cœur et qui m'accompagnent, et on a énormément partagé ensemble, même pendant le Covid, où on a fait des concerts en EHPAD, dans les hôpitaux, etc. Donc ça nous a énormément rapprochés. Suite à ça, on a fait Avignon, on a fait 20 dates à Avignon, et pareil, ça nous a... on a vécu tellement de choses ensemble qu'aujourd'hui, je les intègre de fait. Ils font partie de ce on. Ouais, non, mais d'où ma question. Ça m'intéresse complètement. Toutes tes prom dog, vraiment tout m'intéresse. C'est vraiment. Cool. Non, pour là, j'ai fait une association d'idées parce que tu as dit à partir du moment où on fait beaucoup de concerts et qu'on a produit beaucoup de chansons. Du coup, je me disais, voilà, t'as quel âge pour avoir produit beaucoup de chansons et vivre de ça? Donc voilà, c'est dans ma tête, c'est comme ça. Ouais, alors en fait, petite astuce, anecdote, il n'y a pas besoin de produire beaucoup de chansons. Moi, en fait, je suis assez peu productif en termes d'écriture, de composition, mais par contre, je dois avoir une vingtaine de chansons.
Mais comme on joue beaucoup, et on les jouait beaucoup, et moi, il y a des chansons que je joue depuis mes débuts, j'ai commencé en 2015. Ouais. Et donc ça fait bientôt 10 ans que je les joue, mais à chaque fois, je les renouvelle et j'y trouve des nouvelles manières de les interpréter. Moi, je kiffe toujours autant les faire. Donc c'est ça, c'est surtout, c'est pas tant le produire et faire plein de chansons, c'est surtout beaucoup les jouer. T'en as écrit combien que tu joues régulièrement? Là, il y en a une bonne quinzaine qu'on joue régulièrement. Après, j'en ai écrit d'autres, mais celles qu'on joue là, ça fait une quinzaine. C'est toi qui écris? Ouais. C'est toi qui crée les top lines, les mélodies? Ouais, en fait, je crée tout, je compose. Après, je soumets à Martina et Pierre, parce que voilà, je suis pas technicien de leurs instruments. Et je leur donne une direction, je leur dis, bah tiens, au violoncelle, je verrai bien. Voilà. Et elle le fait beaucoup mieux au violoncelle. Ouais. Oui, parce que si tu faisais ça, elle dit, ça, ouais. c'est pas ouf. Et à Pierre, tu peux faire un pou-tchak. Ouais, c'est pas ouf. Et du coup, toi, tu joues que de la guitare? Est-ce que tu joues d'un autre instrument? Est-ce que tu composes? Comment tu composes? Je compose soit avec la guitare, soit au piano. Alors, je suis pas pianiste, hein, mais voilà, ça me permet juste de voir la mélodie et la composition autrement. Et moi, j'ai commencé en fait par la clarinette en conservatoire. Ok. Et clarinette classique. Et donc, pendant... je l'ai joué pendant une vingtaine d'années. Et à un moment, j'ai complètement abandonné parce que je saturais du classique. Et 10 ans ont passé et je l'ai ressorti pour mon projet, justement, parce que j'avais envie de donner de nouvelles couleurs à mon projet où c'était quasiment que guitare, batterie et violoncelle. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, je sais jouer de la clarinette, donc pourquoi ne pas la réintégrer là-dessus? Et donc, elle est revenue. Elle est revenue dans ce projet. Ok. Et est-ce que tu écris d'abord le texte qui devient en général, évidemment, il n'y a pas de méthode absolue où on fait toujours comme ça, ça dépend qui, mais genre t'as un texte qui te vient, puis après tu prends ta guitare pour voir, etc. Ou alors tu prends ta guitare et puis tu meumes une mélodie et puis tout d'un coup t'as des paroles qui arrivent dessus. Comment ça se passe en général? En général, comme tu dis, c'est très changeant. Souvent, par exemple pour la dernière chanson, on va prendre ça comme exemple. Elle est née d'une rencontre avec une dame qui s'est confiée et elle m'a expliqué à un moment que elle avait jamais pleuré de sa vie alors qu'elle a un certain âge et ça m'a un peu bouleversé, donc j'ai voulu en faire une chanson et il y avait quelques phrases comme ça clés qu'elle m'a écrite ou que j'ai sorti, et en fait ces phrases ont imposé d'elles-mêmes leur rythme et leur mélodie en fait, et à partir de là la mélodie dans sa généralité s'est dessinée. Okay. Mais c'est souvent je me laisse un peu porter par les mots et leur rythme, et surtout en français où finalement on peut moins jouer avec les mots et leurs assonances et qu'avec l'anglais où là on peut partir un peu plus loin dans les longueurs, dans la longueur des mots, on peut les faire durer, on peut faire durer les sons. En français c'est un peu plus contraignant, et en même temps c'est ça aussi qui fait l'intérêt de composer en français, quoi. Ouais, bien sûr. Tu composes en anglais aussi ou pas? J'ai commencé en anglais, et puis à un moment je me dis mais en fait ce n'est pas ta langue ce n'est pas ta langue maternelle. Ouais. Et quand je réécoute certains enregistrements en anglais, je suis t'as bien fait de te mettre au français en fait. Moi, de temps en temps, j'essaye t'auras compris, je compose aussi. Ouais, je t'ai entendu. Des trucs. Ah ouais. Quand je suis arrivé, là, je toquais à la porte, mais j'osais pas parce que je t'entendais à la guitare. Ah, je me demandais si quelqu'un avait toqué. Du coup, j'ai continué. Je suis resté 10 minutes à la porte. Non, j'ai... Ah merde. Bon, après, t'as sonné quand même. Ouais, bon, j'en ai marre d'écouter ce gars-là. Allez.
J'ai essayé l'anglais, il n'y a rien qui vient. Pourtant, je parle très bien anglais, mais il n'y a rien qui vient. Rien qui vient. Donc, que en français. Donc, t'écris en français. Ouais. Et toi, t'écris comment? C'est pas mon pote, c'est pas mon. Ah, mais on a dit que c'était pas une interview, c'était un échange. Bien. Ouais. J'écris comment? Bah, ça dépend aussi. J'écris souvent uniquement en fait, uniquement sur du vécu. J'arrive pas à inventer des trucs. Ouais. From scratch, même qui serait un tout petit peu lié à un truc existant. C'est 98% de trucs. C'est toi. C'est l'expérience. Voilà. Comme un humoriste qui dit régulièrement quand il écrit pas, c'est qu'il a besoin de revivre des trucs pour ensuite réécrire des trucs qu'il a vécu. Enfin, pas tout le monde comme ça, mais il y en a pas mal qui expliquent ça. T'écris sur un ton humoristique comme ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça a pu m'arriver sur une ou deux chansons où je dis des trucs un peu marrants, mais il y a pas de. Je fais pas de stand-up musical, machin, je fais pas ça. Ça me trotte un peu, mais tranquille. Parfois, j'ai des mots qui me viennent, donc je les écris en notes. Là, je prends mon téléphone. Tu fais ça aussi? T'as des notes un peu dans ton téléphone ou pas? Ou dans un carnet? Ouais, dans un carnet. Ouais. Tu l'as avec toi ou pas? Bah ouais, c'est là. Et parfois, je prends ma guitare sans idée particulière et je fais des suites d'accords mais je me meume une top line, une mélodie, et puis soit j'ai des mots qui me viennent tout de suite, et donc je les couche avec la mélodie, je mets les accords tout de suite pour pas les oublier, parce qu'évidemment dans l'heure qui vient j'ai zappé ce que j'ai fait, ou alors j'enregistre avec le dictaphone du téléphone. Ouais, j'ai dit dictaphone. Ouais. Et ou alors j'ai une mélodie sympa que j'aime bien, avec une façon de jouer que j'aime bien aussi, et je réfléchis aux notes que j'ai, je retourne dans mes notes pour voir s'il n'y a pas des mots qui correspondraient, qui peuvent coller. Donc c'est un peu comme ça que je fais. Donc c'est variable, voilà. Ouais, chaque chanson est. Ouais, c'est un peu. De temps en temps, j'ai 3 mots qui me viennent, tu vois. Et ouais, voilà. Bon, ça dépend. Ça dépend. Parfois, on m'a demandé des thématiques, d'écrire, etc. Ça arrive. Et t'as des notes d'un truc que t'as pris il y a pas longtemps que t'aimerais lire là? Waouh. Genre 4 mots, 2 phrases. Parce que moi, souvent, j'ai vraiment 2 phrases qui me viennent. Ah ouais. Et je les couche comme ça. C'est sûr que si t'as un roman, peut-être pas faire un roman, mais. Non, alors par exemple là, j'ai été vachement inspiré par la Cold Song. C'est une chanson d'opéra. Je crois que j'allais dire Verdi, mais peut-être que je me trompe, donc on laissera les auditeuristes en juger. Ouais. Et en fait, à la base, l'opéra, c'est une voix baryton qui fait, c'est en anglais, et qui fait la, 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 la. Ouais. Là, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, j'ai voulu écrire un truc un peu comme ça, dans ce ton. Et donc, j'ai écrit, alors je vais pas vous le chanter, mais ça donne: entends-tu ma voix entre la terre et nous, elle traverse le froid et glisse entre mes doigts. Vois comme je me bats, je cours contre l'oubli, même si le vide est doux, je préfère mon cri. Le vide est doux, j'adore. Ouais, merci. Ça marche bien. Ouais, voilà, donc c'est des petites idées comme ça. Mais en effet, parfois il y a des choses comme ça qui ressortent, des expressions où tu dis ah ouais, il y a un truc à jouer là-dessus. Mais souvent là, quand je dis je cours contre l'oubli, justement ton émission me fait beaucoup de bien, parce que moi ça me permet aussi de replonger dans le passé, et parce que j'ai tendance à beaucoup oublier et du coup à ne le passé, je le vois pas comme quelque chose qui me sert de base. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, le passé, c'est quelque chose qui te repose, qui permet de se reposer et de retrouver via la nostalgie, ou via en relisant des trucs, en revoyant des films. Ça sert comme ça de structure. Et moi, comme j'ai tendance à beaucoup oublier, j'ai moins cette structure en mémoire. Voilà, c'était une petite digression. Avec plaisir.
Avec plaisir. Vaslo, je t'ai pas posé ma question phare de mon émission. Ok. De mon émission. Ouais, c'est une émission. Du podcast. Qui est de quoi est faite ta baguette magique? T'as une baguette magique dans la main. Et elle est faite elle est construite avec différentes choses, produite avec différentes choses. De quoi est-elle faite? Ou une chose, peu importe. Enfin, tu choisis quoi? Ouais. Je choisis déjà un bois, mais un bois millénaire, tu vois, un truc qui dure et qui est là, qui était là bien avant nous. Tu vois, c'est un peu le qui marque le temps. Ok. Et Donc t'as abattu un arbre millénaire, quoi. C'est non, ça que tu j'ai nous dis. juste piqué une petite branche à un arbre Une lampe millénaire. et après, une branche ça qui est pousse. tombée. Voilà, la branche est tombée. Voilà. Et mais ouais, j'aime bien cette idée d'arbre qui a une mémoire qui nous dépasse. Donc je pense que ma baguette serait en partie à base de ça. Et après, peut-être une plume de dragon, ou une écaille, ou j'en sais rien. C'est un dragon qui aurait des plumes, ouais. Qui aurait des plumes. Ouais. Un dragon plumé, quoi. Plumé. Ouais, je crois qu'il doit y avoir Plume de dragon, ça dans me le va, moi. bestiaire Bah, je pense. fantastique. Y a De toute façon, il n'y a pas de limite, on fait ce qu'on aucune veut. limite. Hein. Un dragon avec des plumes, moi, ça me va. Hein. Ouais, ou en mode phénix, tu vois. Ouais. Est-ce que le phénix, ça vient, c'est la famille des dragons ou pas? Je crois pas. Hein. Je crois que c'est vraiment un oiseau. Hein. Je crois que c'est vraiment un oiseau qui Je suis pas très avec très des bon plumes, en hein. Donjons et Dragons. Ah, bah, je suis pas ouf bon non plus. Je suis en train de m'y intéresser en ce moment. C'est vrai? Ouais. Parce que j'ai un pote qui m'a fait découvrir, Arthur, si tu m'entends. J'évolue moi dans un milieu qui est très là-dedans. Bah ouais. Très Donjons et Dragons, très jeu de rôle, jeu de plateau à fond. Ça, on n'a jamais autant joué d'ailleurs aux différents jeux de plateau, plus que les jeux vidéo d'ailleurs. Mm. Et ça va, je te dérange pas à lécher le sol? On n'entend que toi. Et ils s'y intéressent tous. Et moi, c'est que de très récemment. Et il m'a fait découvrir une chaîne YouTube qui s'appelle Roll and Play, où ils jouent des parties de jeux de rôle filmées. Ouais. Et alors, c'est des acteurs qui jouent, donc ils en font des caisses et machin, etc. Donc c'est vachement bien comme première approche. Voilà. Ouais, C'est tout ce que je connais j'ai de- vu passer des vidéos, ils font des best-of un peu de Je sais pas. de ces vidéos, et Je- du coup, ça... Je sais pas trop. En tout cas, c'est assez intéressant. Okami, bouge de là. Bouge de là. Va dans ton lit qui est fait pour toi. Bah, ou sur le tapis, oui, voilà. Non, je vais pas du tout me coucher dans mon lit, je t'emmerde. Okami, c'est quoi? Il y a une référence? Il y a zéro ref, il Zéro s'appelait ref. comme ça quand je l'ai récupéré. Ok. Et il était en refuge parce qu'il a été abandonné. Et il s'appelait déjà Okami. Enfin, il s'appelait Okami, c'était son nom. Voilà. Mhm. Et il répond à son nom. Donc on a décidé de pas le changer. Parce que c'est un peu con. Et puis Voilà. c'est beau, Okami. Oui, ça va très bien. Il aurait pas répondu, tu vois, mal élevé, Oui. machin, etc. On aurait peut-être changé un nom qui lui allait mieux. Alors moi, ce truc des années, l'année des hauts, l'année des F, j'en ai rien à carrer, oui, mais c'est vraiment rien à carrer. Je comprends même pas pourquoi on fait ça. Et en fait, il répond. Donc, il obéit avec ce nom-là, donc aucun intérêt. Okami. Non, j'irai pas dans mon lit. Non. Je vais rester sur le tapis. Il est têtu comme une mule. Saloperie de chien. On va te rendre à la boutique. C'est pas vrai, on t'a pas acheté du non. tout. Regarde, il est trop Regarde, triste. il est triste. En même temps, je crois qu'ils sont de nature. Il est né triste. Il est triste, ouais. Enfin, ils ont des gueules tristes, ça se trouve. Là, il sourit. Non mais vraiment. On saura Là, jamais. il doit être dans un mode. Je suis tellement bien allongé là. Ouais. Décompression totale. Super têtu. Il ne fait plus qu'un avec le Ah tapis. oui, vraiment. C'est un tapis Camille. Oh, Ouais, vraiment. Bon, pardon. au tapis. Au tapis, pas mal. Ouais. Pas mal. Bon, d'accord. Poète. Poète. Donc, une baguette d'un bois millénaire, d'une branche qui est tombée. Ok. Oui. Donc, qui se souvient de son passé quand même. Un peu. Ouais. Qui prend racine dans le passé quand même bien ancré. Ouais, c'est ça. Et qui a vu passer des générations et Ouais. des générations de gens avec Ouais, leurs ouais. histoires, avec leurs Ouais. témoins du passé, en fait. Enfin, c'est Des ça enfants que qui je- sont venus jouer, des amoureux qui sont venus s'embrasser sur l'arbre, un pique-nique, un truc, un Exactement. machin, mais des milliers de trucs. Des Guerre. gens qui font des câlins aux arbres, aussi, Ouais. par exemple. Tu fais des câlins aux arbres? Waouh, c'est vachement intime comme question. Ouais. Mais oui. Tu réponds Ouais, à un vraiment, c'est moment- vraiment à un trop long pour que ça soit non. Hein. Ouais, c'est clair. À un moment, je me suis surpris. Mais il y avait personne dans la forêt, enfin, en tout cas dans la zone. Le mec dans la forêt. Et je me suis surpris à un moment à faire un câlin à un arbre.
Et donc j'ai choisi l'arbre, ou l'arbre m'a choisi peut-être, Mais ça, ouais, on ne saura pas. C'est pas. Mais ouais, et j'ai essayé de ressentir des choses. Ouais. Je pense qu'après, avec l'autosuggestion, on peut sentir. Mais ouais, j'ai dû beaucoup m'auto-suggérer que je ressentais, je ressentais un truc. Et c'était quoi comme arbre? Tu t'en rappelles ou pas? Je crois que c'était un arbre assez imposant, donc je pense un chêne, tu Ouais. vois, un truc assez... Est-ce que t'as Ouais, enlevé ouais. ton t-shirt pour faire du pot à pot? Du pot Alors, à je suis écorce? pas allé jusque-là, mais maintenant tu me tentes, faudra peut-être que j'y retourne. Ah, il y a un truc avec le contact avec le bois et Ouais. tout, hein, quand même, quoi qu'il arrive. Ouais, Hein, écorce à écorce, ouais. tu vois. Ouais. Toi, t'as déjà fait ça? Faire un câlin à un arbre? Ouais. Oui, je pense. J'ai pas à mon avis, je le fais tellement que du coup. Ah ouais, c'est vrai? Non, j'en sais rien. J'ai pas d'exemple précis, mais en fait, comme je fais plein de trucs, je Oui, ne tu doute dis, pas j'ai que. au moins fait- j'ai bien fait ça un jour. enfin, ouais, probablement. J'étais la mère de ma fille, avec qui je suis plus, mais sinon je dirais pas la mère de ma fille, je crois. Ouais. Et toujours, je pense, mais en tout cas, quand on était très. Je sais pas comment dire. Connecté? Ouais, c'est le mot que je cherchais. Je voulais un autre, mais en fait, ouais, connecté à tout ça. Donc, du coup, elle m'a fait faire des dingueries. Pour les gens, c'est des dingueries, je veux dire. Ah ouais. C'est pas obligé, c'est pas des dingueries en soi, mais pour les gens sociétalement bien dans le chemin, c'est des dingueries. Et en fait, c'est cool. C'est juste marrant et cool, et on s'en fout, tu vois. Ah ouais. Et donc, ouais, je pense à l'orée de ça a dû m'arriver. Ça a dû m'arriver, entre autres. Qu'est-ce qu'elle m'a fait faire aussi? Un voyage. Comment ça s'appelle? Moi, je vais retrouver. C'est pas un voyage spirituel, c'est un voyage. Je m'en rappelle. Initiatique. Non. Un voyage. Tu sais où tu sors de ton corps là? Ça te parle ou pas? Parce que je t'entends parler un peu depuis tout à l'heure, t'as l'air un peu connecté aussi. Ouais, j'allais dire astral. Oui, voilà, Voyage astral. oui, astral. Ah, c'est ça. Ouais. J'ai jamais fait, mais Mec, j'ai entendu. j'ai j'en ai vraiment entendu fait parler. ça. C'est trop marrant parce que c'est vraiment très intime aussi. Enfin, très intime. C'est pas extrêmement grave, les gens penseront ce qu'ils veulent. On en a vraiment rien à carrer. On était vraiment dans ce truc de recherche, de trucs un peu comme ça, connectés, un peu parfois obscurs, parfois pour les gens, tu vois. Et ils expliquaient dans une vidéo comment faire un voyage astral. Et moi, j'aime bien. En fait, ce que j'aime, c'est expérimenter des trucs. Ah ouais. Donc, que ça soit ça ou d'autres choses, tu vois. Des trucs plus terre à terre. Mais j'aime bien expérimenter des trucs. Et donc, j'aime bien les trucs bizarres pour les gens. Et donc, j'ai vu cette vidéo, je me dis, oh, c'est facile. Bah, ouais. Et en fait, je suis allé me coucher et j'ai essayé ce truc-là. Et le lendemain, on se lève, elle me regarde, elle me dit pas bonjour, rien du tout. Elle me dit, t'as fait un voyage astral hier soir, non? Je dis, quoi? Comment ça? Sérieux? Ouais, de ouf. Elle me dit, ouais, je sais pas, j'ai senti un truc et tout. Ouais, je te jure. C'est dingue. Là, les gens voient pas, mais j'ai un regard très surpris et c'est rigolo. ébahi. Hein. Ouais, c'est rigolo. Hein. Ah ouais, c'est fou. Ouais, Et vraiment, c'est-à-dire que tu t'es mis dans un état. Ah ouais, en fait. T'as respecté le pour- tuto. Le tuto Ouais, quoi. c'était un tuto. Vraiment, c'était un tuto voyage astral. Donc, schématiser le truc, c'est vraiment pour schématiser. Je n'incite pas les gens à faire ça. Juste, moi, j'aime bien expérimenter des trucs. Un moment, Ouais. on a maté une vidéo comme ça m'a fait gaulerie. Je me suis dit, viens, j'essaye. Au pire, quoi? Tu sais, Oui. au pire, c'est marrant. Au pire, je me suis détendu un peu. J'ai fait une espèce de petite méditation tranquille. Tu vois, on s'en fout. Ah Quoi. ouais. Vraiment, on s'en fout. Et toi, t'as eu l'impression de partir. Ouais, complètement. Ouais. Ah ouais. Ah, complètement. C'est ce que j'allais dire. En fait, je me suis allongé, il faut se mettre sur le dos, tu vois, les bras le long du corps, etc. Et en fait, dans ta tête, tu dois visualiser que ton corps il se secoue et puis que ton esprit il sort de ton corps. Bon, les gens doivent trouver ça bizarre, mais vous inquiétez pas, hein, je vais boire des bières et je mange de la viande. Ça, vous inquiétez pas. Non, mais tu vois, c'est pour. Ouais. Non, j'ai tapé sur la. C'est là, regarde, c'est là. C'est là, Ah oui, c'est pas je tape sur la. C'est pas la porte. Ouais, quel chien de garde. Bon, voilà, j'ai fait ça. Donc, dans ma tête, moi, ça a marché. Et en effet, ma femme de l'époque, donc la mère de ma fille, m'a dit t'as pas fait un voyage hier soir? Donc, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, c'est comme ça que pour moi, ça s'est passé. Et c'était rigolo. Ouais, je l'ai plus jamais fait. Et de temps en temps, ça me prend et tout, mais en fait, je m'en fous. Voilà. Donc, c'était l'anecdote du voyage astral. Ouais, c'était rigolo. C'était rigolo. Et aussi bien, c'est mon esprit qui a projeté un truc. Je m'étais juste endormi. Et j'ai fait un rêve, tu vois. Aussi bien. Ouais. Et j'ai rêvé que je faisais un peu ça. conscientisé, quoi.
Bah, en tout cas, ouais, je me suis endormi comme ça. Aussi bien j'ai fait un rêve que mon esprit sortait de mon corps et terminé, tu vois. Ça peut s'arrêter là. Et, euh, et voilà. Donc, voilà. Vaslo, c'est quoi, dans la vraie vie, ton super pouvoir? Ah, tu veux dire un vrai super pouvoir? Dans la vraie vie tangible, c'est quoi ton super pouvoir? Je pense c'est le pouvoir un peu qu'on partage avec tous les artistes. Ouais. C'est de réunir les gens autour d'une chanson, autour d'une œuvre, et de parler à travers nos textes et notre musique, de faire remonter des souvenirs, de faire que ça parle aux gens, et que nos mots résonnent. Je pense que ça, pour moi, c'est un super pouvoir. Donc faire vivre des émotions aux gens? Ouais. Et que les gens s'approprient la chanson et se disent ah mais ouais ça je l'ai vécu, c'est mon histoire. Il y a un truc un peu comme ça. Et moi à la sortie des concerts il y a on reçoit plein de témoignages de gens qui nous disent ah ouais cette chanson elle m'a fait penser à à tel moment de ma vie, et pour moi de faire comme ça, de remonter à la surface des choses, et souvent très positives, voilà, ça c'est un super pouvoir. Ok. T'as des enfants? Non. Tu veux des enfants? Oui, mais pas pour le moment. J'y pense pas, mais peut-être que ça tombera comme ça. Je sais pas, la question vient comme ça, il n'y a Ouais. aucun but derrière, vraiment. Ça arrive vraiment tel que je le reçois. C'est hop, je te le ressors. Je fais un geste du ciel sur ma tête pour le Tu n'es redistribuer. que le véhicule de la parole astrale. Vraiment, la parole divine astrale du grand Dieu, tout. Du grand tout, voilà. De je ne sais qui. T'as une religion? Tu crois en un truc particulier en termes de religion? Ou alors est-ce que tu crois en quelque chose? Non, j'ai jamais reçu d'éducation religieuse. Ok. Mais par contre, j'ai toujours été très très ouvert aux religions, à leurs histoires, à leur culture, Ouais. et ça, à c'est autre chose. toute forme de religion. Mhm. Et je me suis jamais dit ça n'existe pas, ça peut pas exister, ou ouais. Mais par contre, il y a un moment, j'ai fait le rêve de ma propre mort. Et en fait, Ça doit être sympa. ouais, c'était très très perturbant. Et après, j'ai regardé dans les Les significations. ouais, la signification des rêves. Et souvent, c'est associé, quand on rêve de sa mort, c'est associé à une renaissance. Et en fait, c'est à ce moment-là, en effet, que c'est peut-être quelque chose d'auto-réalisateur, mais là, c'était au moment où j'ai rêvé de ça. Quelques mois plus tard, je me mettais à la musique et je rompais avec tout ce chemin un peu royal que je m'étais fait, parce que j'ai fait une école de commerce. En fait, je rentrais dans quelque chose de très linéaire. Bienvenue au club. Voilà, toi aussi. Et puis après, voilà, on vire tout ça et on fait des écoles de laser, de sabre laser, et des écoles de la vie. Et en fait. Ah ouais, vraiment. Mais donc j'ai quitté cette voie, mais c'était à peu près la même période où j'ai fait ce rêve. Et en fait, le rêve de cette mort m'a énormément perturbé, parce que donc vers tes 25 ans, alors, ouais, c'est ça. dans ces eaux-là. Ouais, complètement. 25 ans. Je suis bien le fil de la Oh là là, discussion. la timeline. Et en fait, après ce rêve, à la fin de ce rêve, Ouais. il n'y a plus rien. Mon cerveau crée le vide et le néant. Mhm. Et en fait, ça m'a énormément bouleversé. Et je me suis dit, mais en fait, il peut ne rien y avoir après la vie, quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Bah ouais. Donc ça m'a fait beaucoup questionner sur justement sur l'après la mort, etc. Mais bon, ça c'est plus une expérience très très personnelle, de ressenti. Ouais, bien sûr. Mais donc voilà. Et après, je crois beaucoup aux synchronicités aussi, Ouais, à au fond. fait que
En fait, je crois beaucoup à la science, mais dans sa magie et dans ce qu'elle. Tu vois, le fait qu'on partage, que finalement on est rempli d'atomes qui sont. On fait partie d'un tout, quoi. Et que nos atomes, à un moment, sont en nous, puis quelques secondes après, sont ailleurs. Et que comme ça, que ce soit quelque chose qui est partagé par toutes et tous, par toute la matière, et qu'on soit le fruit de la poussière d'étoiles. Enfin, voilà. Et ça, en fait, pour moi, la science est une croyance en soi, en fait. C'est une religion quasiment en soi, parce que c'est tellement passionnant, tellement magique, quoi. En fait, pour moi, ça me nourrit beaucoup plus la science aujourd'hui, et toutes les découvertes qu'on fait et toutes les questions qu'on se pose encore, c'est beaucoup plus magique que les réponses qui ont été données par les religions, en fait. Je sais pas si je suis clair. Très clair. Très clair. Je réfléchis en même temps que tu me parles. Ok. C'est quoi ton pire souvenir d'enfance? Mon pire souvenir. Ou alors un truc qui t'a marqué vraiment, mais dans le négatif, quoi. Ouais. Je pense là. En fait, mon père a toujours été. Voilà, ça part sur les parents. De toute façon, ça part sur les parents et souvent mon père. Ça part sur le père. Franchement, C'est ouf, hein. ouais, bah, c'est souvent comme ça. Comme si on vivait dans une société patriarcale. C'est alors bizarre. que pas du tout. C'est fou. C'est quand même fou. Non, vraiment. T'as regardé la cérémonie des Césars? Non, mais j'ai vu quelques passages. Et notamment Judith Godrèche et avec son discours magnifique, et puis aussi le discours de Jamel sur Agnès Jaoui qui était très très touchant. Les gens associé sur pourquoi j'ai associé, de quoi tu me parlais de la société patriarcale. Ouais. Tu me parlais de la société patriarcale, et c'est la première, je pense que c'est la deuxième ou troisième fois de ma vie que je regarde les Césars. Et du coup, en effet, le discours de Judith Godrèche, mais pas que, mais entre autres. Et les gens qui abusaient des femmes mouraient. Voilà, mouraient tous. Vraiment. Tout de suite, immédiatement. Il y a pas de... En un claquement de doigts. Il y a un claquement de doigts. À la Thanos, quoi. Hop. Ouais, parce qu'en fait, on n'a plus le temps, quoi. Tu vois, vraiment, on n'a plus le temps. Ouais. Pour eux. Voilà. Mais donc, ouais, donc un de mes pires souvenirs. Oui. C'est mon père qui m'emmène à l'escalade. Et à la base, j'aimais plutôt bien l'escalade et le faire avec lui. Je me disais, parce que je voulais un peu le rendre fier de base. Et en fait, mon père, c'est quelqu'un, en tout cas à l'époque, maintenant il a un peu changé, mais qui est très dans la compétition et dans le surpassement, dans le dépassement de soi-même. Et donc, il aime bien se faire violence, mais et finalement, ça déteint un peu sur son entourage. Et donc, moi, je me disais, si je me fais pas violence, il m'aimera pas. Et donc, cet épisode de l'escalade, c'était l'escalade sur roche, hein, c'était pas sur mur. Ok. En milieu naturel, donc. Ouais, en Corse. Et donc j'étais contre la falaise. Ouais. Il doit y avoir peut-être 10-15 mètres en dessous. Et c'est mon père qui me paradait, qui t'assurait. Qui m'assurait, pardon. Et non, je sais pas. Non, mais c'est ça. Je suis spécialiste d'aucun milieu. Non, mais c'est complètement le terme, alors que parader, ça n'a rien à voir. Et donc c'est mon père qui m'assurait. C'est une parade en face, voilà, ouais. Il avait une fanfare. Et c'est lui qui m'assurait, et en même temps c'est lui qui m'incitait à continuer, alors que j'étais complètement bloqué et figé, paralysé de peur. T'avais quel âge à peu près? J'arrivais pas à continuer, je devais avoir peut-être une dizaine d'années. Ah ouais, jeune, hein, quand même. Ouais, j'étais assez jeune. Et en fait, je ravalais mes armes, mes armes. Je ravalais mes larmes contre la falaise, parce que je voulais pas que mon père me voie pleurer. Et à un moment donné, je pouvais vraiment plus continuer. Mon corps tremblait, j'étais vraiment transi. Et donc j'ai baissé les bras et j'ai demandé à mon père de me redescendre. Mais ça a été une frayeur. Ouais.
une frayeur. Donc c'est un de mes pires souvenirs et depuis j'ai arrêté l'escalade. T'as arrêté la compète J'ai arrêté, ouais. avec toi-même? Bah, j'ai continué, mais enfin j'ai fait des sports plus des sports collectifs. Ouais. Donc la compétition et le résultat ne dépendaient pas que de moi aussi. Certes. Et à partir de là, voilà, le dépassement ne reposait pas que sur moi. Et ça me permettait de me soulager aussi. Oui, il y a un effort collectif. T'as fait quoi comme sport collectif? Beaucoup de volets. Ouais. Les balles, ouais. J'adore. Trop cool le volley. Ouais, trop bien. C'est vraiment trop bien. Ouais. D'accord. Bah, merci d'avoir partagé ça Bah, voilà. avec nous. Et Avec papa, moi, papa, si tu nous écoutes, hein, je t'aime. Voilà. Mais arrête l'escalade, quoi. Avec moi, en tout cas. Avec toi. Et un très bon souvenir. Un très bon souvenir. Ah, là, c'était avec ma mère. Parce que mon père, c'est on a ça. compris que... non, j'ai de très bons souvenirs avec mon père aussi. Waouh. Tu me prends de court, là. De l'enfance, hein. On parle de l'enfance. Oui, de l'enfance. Je vais te faire penser à autre chose en attendant. Est-ce que tu as un temps maximum à ne pas dépasser au-delà duquel il faut que tu partes en termes de temps de présence ici? Ah, si, en fait, je dis ça. Je dois être à 14h. Oui, non, mais bon, ça va. C'est bon. Non, un très beau souvenir, c'est des souvenirs d'amitié forte avec des anciens potes du collège, que j'ai un peu perdu de vue. Mais notamment, j'avais un pote, on avait des très bons délires où il avait un ordinateur à l'époque. On n'était pas tous à avoir des ordinateurs. Moi, j'en avais pas en l'occurrence. Et lui, il avait un ordi et il avait un micro. Et on pouvait modifier les voix avec ce micro. Ouais, et donc c'était des gros délires en mode les 2 minutes du peuple. Ah ouais, complètement. François Pérusse, ouais. Ouais. Et on a écrit des textes et c'était vraiment. Enfin, là, j'y pense comme ça. Il y a sûrement plein d'autres très très beaux souvenirs. Mais voilà, je repense à c'est Thomas de Fraguier qui. Voilà, si tu nous entends. J'adore François Pérusse. Ouais, trop bon souvenir. C'est tellement pop culture, François Pérusse, mec. C'était une folie. Ah, c'était une folie. J'adorais. À l'époque, tu pouvais pas tout écouter en streaming, machin. Et moi, je les téléchargeais. Ouais. Et je les avais mis dans. Je sais pas quel device j'avais à l'époque pour tous les écouter. Sur je les l'iPod. connaissais par cœur. Ouais, j'ai jamais eu d'iPod. Mais ouais. J'ai demandé un iPod à ma mère. Elle m'a acheté un truc qui s'appelle le Rio. C'était nul. Oui, mais le vendeur m'a dit que c'était super. J'ai dit, mais ça coûte 300 € de moins vraiment que ce que je t'avais demandé. J'étais un enfant, c'est ridicule de dire ça, mais un enfant, et ça marche pas. Elle me dit, il est super, ça fait des. Et je m'étais convaincu qu'il était super. C'était nul. Je pouvais pas sélectionner, mais c'était pourri. Alors que tous tes potes, ils avaient. Tous, ils avaient sans l'iPod. exception. Ouais. De toutes les couleurs, là. Ouais. Maman, si tu m'écoutes, c'est pas grave, mais c'était nul. Est-ce que ça t'a empêché d'écouter de la musique? Non. Non, ça m'a pas empêché d'écouter de la musique. Puis je l'ai gardé longtemps. Ouais. Je l'ai gardé vraiment longtemps en plus de ça, parce que j'avais que ça pour charger mes MP3 dedans. Ouais, c'est. Ah là, c'était moche, le truc était moche. C'était nul, quoi. Et le vendeur lui avait dit, oui, non, c'est mieux que l'iPod, ça va. L'iPod, ça va pas. Non, ouais, ça va pas durer. Un vendeur bien inspiré et qui connaissait bien son sujet. Bon, n'importe quoi. T'as forcément eu le lecteur de disques portable. Non, ouais, j'avais un Discman, moi. Discman, ouais, j'avais un Discman, j'avais un Walkman, bien sûr, sur lequel j'écoutais des cassettes enregistrées par mon daron à la radio, c'était rigolo. Et voilà. Si tu devais avoir un super pouvoir ou un pouvoir magique, ce serait quoi ? Je pense peut-être la téléportation. Ouais, les gens me disent beaucoup. Ouais, ça parle beaucoup. Parce que souvent, le pouvoir de télépathie et tout, je pense que je pèterais un câble de connaître les pensées des gens et tout. Je pense que ça me mettrait très mal à l'aise. Alors que la téléportation, ouais, il y a un truc. Moi, je crois que si j'avais la télépathie, je ferais le mal, je pense. Bah ouais, en fait, tout de suite, ça peut être vite associé au mal, quoi. Et j'ai pas envie d'être.
d'être vois. un monstre. Ouais. Moi, je pense que je l'utiliserais vraiment à mes fins, quoi. Vraiment. Je vois pas quel bien on peut faire avec, donc. Non, clairement pas. Ouais, téléportation, les gens disent ça beaucoup. Hein. On a envie d'aller dans un endroit. Dans un ailleurs. Quand on veut, instantané. Ouais. Quasiment instantané, en tout cas. C'est très. Ouais, c'est ouf ça. La téléportation. Est-ce que vous aussi, dites-le, il n'y a pas du tout de commentaires. En plus, on n'est pas du tout en live. dites-le nous. Et puis il y a peut-être aussi le fait de pouvoir modifier. Ah, mais alors attends, dans le temps ou dans l'espace, la téléportation. Ouais. Ah, moi, ce serait les deux. Temps et espace. Ah, pardon, excuse-nous. Excuse-nous, j'ai tous les pouvoirs. Ah ouais, donc en fait, c'est pas juste d'un lieu A à un lieu B. Ouais, dans le temps. Mais non, mais j'y avais pas pensé. Mais aussi. ouais, dans le temps, ce serait ouf aussi. D'accord. Dangereux, ça. Ah ouais, parce que tu peux modifier le passé, tout ça. Compliqué, ouais. Ouais, bah après, là, on rentre dans... Ouais, là, ça devient compliqué. Il faudra qu'on appelle Tony Stark et tout, c'est chaud. Ouais, donc, c'est clair. Ouais, non. Ou Christopher Nolan. Ouais, globalement, ouais. Moi, j'ai toujours eu du mal avec tous ces films où tu reviens dans le passé pour modifier. Moi, ça me faisait tellement bugger au niveau physique du terme que tout de suite, je prenais pas, quoi. La sauce prenait pas. C'est clair, je suis d'accord. Téléportation, d'accord. Ok. Tu me parles beaucoup de passé. Ta relation au passé, tu tiens des trucs du passé, mais tu veux pas trop te construire aussi sur le passé non plus. Ça te fait peur, le passé ? Non. En fait, c'est surtout que j'ai... Est-ce que tu le contemples ? Est-ce que tu le laisses derrière toi ? Est-ce que tu... En fait, j'ai du mal à y revenir parce que je me souviens peu. J'ai vraiment des problèmes de mémoire, quoi. Ouais. Et donc le passé n'est pas quelque chose de serein pour moi. Genre, c'est des quelque chose problèmes de mémoire très flou. diagnostiqués ? Non, parce que j'ai toujours compensé même quand j'étais jeune. En fait, j'ai des problèmes de mémoire, j'ai des problèmes liés aux mots aussi, à comment, enfin, dans l'expression des mots. Mais ça a été diagnostiqué. Enfin, j'ai fait de l'orthophonie. Ouais, bien sûr. Ça. Mais en fait, j'ai découvert très récemment que quand on maîtrise peu les mots et encore plus dans sa jeunesse, et le fait de ne pas partager ses expériences, son vécu et ses souvenirs, de ne pas les dire, les verbaliser, ça les inscrit pas dans ta mémoire. D'accord. Et donc moi, comme j'étais quelqu'un, enfin je parlais très très peu, je partageais très peu, donc j'écoutais plus les souvenirs des autres. Et donc moi, j'ai beaucoup fait avec les souvenirs des autres. Mais donc les miens sont très très brumeux. Comme à l'époque, mes mots, je m'exprimais mal et c'était brumeux. Et donc voilà, c'est un peu ce rapport-là entre les mots et le passé qui fait que j'ai du mal à y retourner. Et maintenant, t'écris des chansons. Et maintenant, j'écris des chansons parce que je pense que j'ai besoin de trouver une forme d'expression qui m'appartiennent et mais par contre il faut que les mots soient inscrits pour que c'est ça qui me rassure dans la chanson, c'est que je sais ce que je vais dire, je sais ce que je vais chanter, c'est pas de l'improvisation, c'est pas tu vois. Est-ce que tu as un souvenir non brumeux d'un dessin animé que tu regardais quand tu étais petit que tu adorais ? J'ai un peu fait mes devoirs avant de venir. Mais moi je suis génération Canal J. Hein. Oh, putain, tellement. Donc alors que Club Dorothée, tout ça, parce que j'étais pas du tout là-dedans. Mais ouais, moi il y a des souvenirs, genre le dessin animé de Jumanji. Mais du coup, t'as fait tes devoirs pour te rappeler. Tu voulais pas arriver avec rien. Ouais, j'avais peur de ne pas pouvoir ressortir. Parce que parfois, je pose pas références. du tout de questions de références de films, de machin. On peut s'en foutre complètement. Ouais. Non, mais ça m'a fait là, du bien aussi de pouvoir revenir un peu là-dessus. Ok. Mais tu vois, par exemple, Jumanji, je l'avais pas noté. Et c'est le premier qui m'est comme quoi. venu. T'as noté quoi ?
J'ai noté, dans les séries, il y avait. Si, il y a un truc qui m'a marqué, c'est Parker Lewis ne perd Ne jamais. perd jamais, complètement. Synchronisation des montres. Synchronisation, gars, évidemment. direct. Et il y a la famille de la jungle de base, les Razmoket, l'animé Jackie Chan aussi. Ah ouais, complètement. En fait, il y a des trucs comme ça qui sont montés. Non. J'étais très fan de Sabrina l'apprentie sorcière. Tellement fan de Sabrina l'apprentie sorcière, mec. Ils ont fait un reboot aussi, je crois. Ouais. Ils ont fait un reboot, mais en film, je crois, donne. sur Netflix ou machin, je vais pas regarder. Ils ont pris une actrice qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ah ouais, c'est ouf. C'est ouf. Hier, ma meuf, elle m'a envoyé une vidéo d'un générique d'un dessin animé que je regardais quand j'étais petit qui s'appelle Les Mini-Pouces. Tu connais les Mini-Pouces? Ah non, ça me dit Nous, rien. les Mini-Pouces. Nananana. Oui, bon, bref. Est-ce que c'était Je suis un le poil low plus- cost des minicums ou Pas du tout. Même si on est d'une génération similaire, je suis un poil plus vieux parce que moi, la famille de la jungle et tout, j'avais déjà 2 ans d'avance sur toi. Ouais, mais alors peut-être que j'étais Les Snorky, tu te rappelles des Snorky ou pas? Non. Qui sont les Snorky? Gars, j'ai vu le générique des Mini-Pouces et j'ai pleuré. Oh. Ah ouais, je l'ai vu hier. C'était là, on était dans le canapé avec on matait je sais pas quoi, un truc ou je sais pas. Elle m'envoie ça, j'ai regardé le générique, je fais putain. Et tu t'es revu, tous mes revenus, tous mes revenus, je me suis vu en train de regarder ça et de kiffer. Ouais. Et ça m'a fait un truc à mon enfant intérieur. Je te jure, j'ai pleuré. Mais de joie, enfin, j'étais content, Ah ouais, quoi, tu vois. c'est Ça, trop enfin, j'ai pleuré, j'ai pas pleuré à chaudes larmes, mais tu vois, j'ai une larme qui m'est venue, ouais. ça m'a saisi, j'avais oublié. Enfin, j'en parle régulièrement des mini-pouces et des snorkies. Mais je sais pas, ça m'a saisi ouais, tu sais, je sais pas comment dire. Bon, bref, voilà. C'est pour ça que je pensais à cette question, parce qu'à la base, c'est pas du tout ça que je voulais te demander. Je voulais te demander si ça t'arrivait de pleurer quand t'écrivais des chansons. Quand j'écris. Quand tu chantes, quand il y a des paroles qui te viennent. Pas forcément. Enfin. Ou d'avoir des émotions vives, peut-être. Ouais, si. Si, j'ai écrit une chanson, une de mes premières chansons un peu d'amour dernièrement. Mais c'était très à chaud parce que je vivais le truc un peu en direct. C'est pas une chanson de rupture, mais c'est une chanson comment dire, qui questionne l'amour, l'amour passionnel et qu'est-ce que l'amour en général. Et donc ça m'a je sais pas si, enfin, j'ai eu quelques petites larmes. En tout cas, je les ai un peu cherchées aussi quand je suis sur le piano, justement pour atteindre une certaine émotion. Je pense qu'il faut se mettre dans un état d'émotion un peu à fleur de peau. Et sur cette chanson, ça a plutôt bien marché. Et puis, tu l'as sortie? Ouais, elle est sortie sur toutes les plateformes. Ça s'appelle À trop vouloir aimer. J'aime beaucoup cette chanson. Je l'écoute régulièrement. C'est vrai ? En fait, ouais. Il se trouve que je l'ai mis dans mes chansons, mes titres likés. Okay, et je l'écoute régulièrement, ouais. Je l'écoute régulièrement. Est-ce qu'à trop vouloir aimer, on devient jaloux ? Ça peut être. Non, est-ce qu'à trop vouloir aimer, t'es devenu jaloux ? Non, en fait. Je pense que la jalousie c'est un sentiment qu'on peut pas empêcher, on peut pas s'empêcher d'être jaloux. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Si ça se transforme en frustration, en colère, et si on le fait payer à l'autre, c'est mauvais. Par contre, si on laisse cette jalousie nous traverser en disant mais déjà c'est normal d'être jaloux, mais par contre c'est pas du tout la responsabilité de l'autre. Et si on ne fait pas peser cette responsabilité à l'autre, c'est cool. Mais donc, à trop vouloir aimer, ouais, bien sûr, on peut être jaloux. Ouais, complètement. Est-ce qu'à trop vouloir aimer, on s'oublie ? Est-ce que tu t'es déjà oublié à trop vouloir aimer ? Ouais, oui. En tout cas, ouais, à trop vouloir être aimé, je pense. Ouais. À trop vouloir être aimé, je me suis complètement oublié. Ouais, à faire en sorte que l'autre nous aime. C'est en fait on peut vite se perdre parce qu'on veut à tout prix correspondre aux attentes
de l'autre et aux idéaux de l'autre, mais on peut pas être l'idéal d'un autre en fait, parce qu'on n'est jamais parfait et donc on peut, c'est-à-dire qu'on devient quelqu'un qu'on n'est pas. On essaye à tout prix de devenir quelqu'un qu'on n'est pas par amour et c'est à ce moment-là, enfin moi j'ai vécu une relation, mais c'était parce que c'était aussi ma première relation et parce que on était le couple idéal. Tu vois, tous nos potes nous disaient quand est-ce que vous vous mariez, quand est-ce que machin. Et on s'est retrouvés à un moment donné fiancés, sans vraiment avoir compris pourquoi, qu'est-ce qui faisait que. Tout ça est allé assez vite. Ouais. Et à un moment, je me suis retourné sur ces dernières années. Je me dis, mais où est-ce qu'on va, quoi? Et donc, on a rompu à ce moment-là. Et parce que moi, je me reconnaissais plus aussi bien dans notre relation que même individuellement. Je savais plus qui j'étais, quoi. Et c'est à ce moment-là où je me suis mis à la musique, 25 ans. Est-ce qu'à trop vouloir aimer, t'as déjà fait des dingueries? Ouais, dinguerie. Alors je suis pas quelqu'un, je suis pas d'une nature folle, enfin dans le sens, mais oui, si courir en pleurant dans la rue, ça m'est arrivé. Après quelqu'un? Courir après quelqu'un dans la rue? Ou juste... Ouais, parce que cette personne je l'avais perdue, enfin elle avait disparu dans une ville qu'on ne connaissait pas. Ah. Et on était avec un groupe d'amis, et en fait on l'avait perdu, et j'étais peut-être un peu bourré aussi ce soir-là. Et donc je dis oh non, on va la perdre, il va lui arriver quelque chose, parce qu'on est en plus dans un quartier pas très sécure, et donc tout de suite j'imaginais le pire, et je me suis mis à pleurer et à courir dans la rue, à crier son nom. Elle s'appelle comment? Tu Tu peux le dire ou pas? Hein? Tu peux le dire ou pas comment elle s'appelle? Ouais, elle s'appelle Fanny. Bah, c'était mon premier amour. Fanny. Ton premier amour? T'avais quel âge? En tout cas, c'était mon premier amour, on va dire, première vraie relation de couple. Oui. Et c'est arrivé assez tard, j'avais 21 ans. Ah, mais du coup, c'était cette personne-là Ouais, dont tu me parles. personne. Ah, Fanny. Ouais. Et avant Fanny, ça, si tu nous écoutes, salut. Du coup, ça va nous écouter, j'en sais rien. Avant ça, j'ai eu des petits amours de jeunesse, où c'était des petits bisous comme ça. Mais elle, c'était vraiment la première vraie histoire, quoi. Ok, donc t'étais fiancé à Fanny. Ouais. Donc t'as couru dans la rue, en criant son nom parce que tu pensais l'avoir perdu. Ouais. Mais vraiment perdu physiquement, quoi. Ouais, complètement. On a perdu Fanny. Ah, j'adore. Est-ce que c'est possible d'aimer trop? Est-ce que aimer c'est trop? C'est clair ma question ou pas du tout? C'est possible de trop aimer. Est-ce que trop aimer ça existe? Est-ce que c'est mal de trop aimer, quoi? Ça, la question. Bah je pense, enfin dès l'instant où en fait il faut quand même garder un certain équilibre dans l'amour, même si l'amour est jamais égal véritablement. Mais quand l'autre aime trop, et que, enfin, quand l'un aime trop et que l'autre aime beaucoup moins, c'est là où ça devient compliqué. Si les deux s'aiment trop, bah tant mieux. Enfin, mais quand il y a pas de balance comme ça, il y a forcément des déçus, et des deux parties. Moi, je pense qu'il y a toujours des déçus de toute façon. Est-ce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un qui aime plus que l'autre? Oui, si, mais c'est pas forcément la même personne. Enfin, ça veut dire qu'à un moment donné, l'un peut aimer plus, et puis le lendemain, ça sera l'autre. Mais oui, à chaque fois, il y a forcément quelqu'un qui aime plus. Est-ce que c'était toi? Bah, encore une fois, ça dépendait des jours. Hein. Ok.
Il n'y a pas un ensemble, ça dépend des jours vraiment. Ouais. En tout cas, pour moi, oui. Ok. Vaslo, ça fait 1 heure qu'on se parle déjà. Oh, déjà. Ça passe vite, hein. C'est fou. Je passe un très bon moment, c'est très cool de Ouais, discuter moi avec aussi. toi. Bah, ouais, grave. Très sympa. Et de caresser le chien. Oh, Camille, tu veux dire un mot? Ouf. Non, je t'emmerde. Tu me caresses, puis c'est tout. Pardon. Est-ce qu'il aime trop Camille? Est-ce que tu aimes trop Camille? Est-ce que moi j'aime trop Camille? Est-ce que tu aimes trop Camille? Non, je l'aime pas trop. je pense que Okami nous aime trop. Mais de toute façon, les chiens, on mérite pas les chiens. On mérite pas les chiens, ils aiment trop. Ils aiment les autres plus qu'eux-mêmes. Ouais, ça c'est vrai. Donc c'est comme ça. Ça a l'air d'être dans leur nature, je sais pas. Je n'ai pas creusé ce sujet-là, mais en tout cas, ça a l'air d'être le cas. Je suis pas sûr qu'on aime trop, moi. Il y a tellement de gens qui aiment pas assez, quoi, tu vois. Qui s'aiment pas assez aussi, quoi. Ah bah ça, ouais. Comment tu t'aimes bien, toi? Bah ça dépend des jours. Ouais. Ouais. En fait, je pense que je suis très je vis très en phase. Enfin, tu vois, c'est par phase. Ouais. Il y a des phases où je suis fier de moi, où je m'aime parce que je me dis j'ai accompli des choses. Et c'est peut-être là aussi le risque, c'est que peut-être l'amour pour moi-même dépend beaucoup de ce que je fais et pas de ce que je suis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et donc j'ai besoin de faire pour m'aimer et pour être fier. Alors que je pense qu'un amour, c'est pas forcément un amour très sain, parce que dès l'instant où je ne fais rien, et cet amour pour moi-même redescend. Donc tu as besoin de faire pour être? J'ai besoin de faire pour être et pour aimer ce que je suis. Ouais. Ok. Mais après, je pense que c'est pas bien. Il faut que j'en parle. Faut que j'en parle à mon psy. Ouais. T'as un psy? Mais ouais. Depuis le Covid. Ok. Mais ouais, je pense que c'est un amour sain, c'est un amour de ce qu'on est dans son essence, quoi, et pas forcément de ce qu'on réalise. Ce qu'on fait, ouais, je suis d'accord avec ça. Oui, il y a un peu de poil, hein. Oh ouais, non, t'inquiète. Parce que Vaslo répond à cette question en grattant Okami, mais vraiment d'une grattance que le chien ne pourra jamais partir. C'est du massage taille, quoi. Massage taille Camille. Du taille Camille. Ah oui, gratte-moi les fesses, Vaslo. Gratte-moi les fesses. C'est le chien qui parle. Hein. Oui, évidemment, c'est pas moi qui. Vous avez compris que quand je prends cette voix-là comme ça, c'est pour imiter le chien. Je le fais dans tous les podcasts, évidemment, la plupart des gens viennent ici pour enregistrer. Donc voilà. Mais lui, il est jamais en reste d'une caresse, d'une gratouille. Il n'a pas de question. Okami, t'as une question? Okami? Ah non, là, il a décidé vraiment de pas répondre. Tu sais que ces chiens-là, il paraît qu'ils comprennent très bien tout ce que tu leur dis. Ah ouais? Quand ils tournent pas la tête, ils s'en foutent. Ils ont décidé, comme les chats, ils ont décidé de ne pas répondre. Ouais. Il sait très bien son prénom. Okami. Ça va? Yeah. Ils ont décidé, juste ils viennent pas. Tu sais, parfois on doit aller se promener ou manger, non, manger, non, c'est faux, il vient toujours. Mais machin, il lève la tête, il voit la laisse, il recouche sa tête, quoi. Il dit c'est mort, j'irai pas, je n'irai pas me promener. Ils en font qu'à leur tête. Hein, Okami? Okami. Pardon. On va pas du tout faire un podcast d'ASMR. Tu écoutes des trucs d'ASMR, toi? Non. Tu parles comme ça. Non, jamais. Slow. Gratte. Donc, comme je te le disais, ça fait déjà une bonne heure qu'on se parle. Donc, on arrive tranquillement vers la fin de notre entrevue. On s'est déjà dit pas mal de trucs quand même. C'est cool. Est-ce que tu as... Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Waouh. Non, non, franchement, là, tout de suite. Quelles sont tes actualités? Mais je sais pas quand je vais te publier, donc tu peux en parler si tu veux. Mais t'as un son qui va bientôt sortir? Non. Non, je pense. Alors, pour revenir justement à ce projet, pendant très longtemps, je me disais il faut avoir une stratégie, enfin dans le sens, il faut que tout arrive très rapidement. Ouais. Et parce qu'on vit dans cette société où tout doit venir un peu tout cuit dans son assiette. Et
Et non, aujourd'hui, je vois mon projet comme quelque chose qui... j'ai envie que ça dure. Long-termiste. Ouais, exactement. Donc tranquille. Donc j'y vais tranquille. Ouais, je fais confiance au courant. Ouais. Il Tu va confiance bien. aux énergies. Ouais, aux énergies. Synchronicité. Et puis en fait, quand je me retourne un peu sur ces dernières années, enfin, on a accompli tellement de choses. Et enfin, moi, je me dis, voilà, on est vraiment sur le bon chemin et que ça dure, quoi. Ok. Donc, il n'y a pas de question que tu aimerais que je pose. Ok. Est-ce que toi, tu aimerais me poser une question? Elles sont cool, hein, mes questions. Ah ouais, c'est. Le gars se kiffe C'est-à-dire beaucoup trop. que. Ouais. Euh, Putain, c'est pas moi l'intervieweur normalement. Ouais. Ouais, si, c'est qu'est-ce que. C'est pas obligatoire, hein. Non, mais parce que je m'interrogeais. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à faire, à créer cette école, cette école de sabre laser? À quel moment tu t'es dit, c'est ça que je veux faire? C'est ce projet-là que j'ai envie de développer. Ah, c'est pas la même question. Tu m'as dit, au début, tu m'as dit pourquoi tu l'as fait. Et là, tu me dis à quel moment tu t'es dit que c'est ça que tu voulais faire. C'est pas pareil. Ah ouais. Eh ben, à quel Parce que moment? pourquoi je l'ai fait? Parce que c'est cool. C'est la seule et unique raison. Ouais. Voilà. Tout ce Il que je faut- fais, c'est pour ça. Ouais, mais tu te dis pas, enfin, tu t'es dit, ça va marcher? Oui. Ok. Tout ce que j'entreprends, c'est que j'imagine que ça va marcher. De là à ce que ça donne là, c'est-à-dire une école qui existe depuis l'année prochaine, ça fera 10 ans. Ah ouais. Quand même, tu vois. Mm. On parle de sabre laser, pas de tennis, quoi, tu vois. Qu'on est, on est toujours, on le restera à vie, à jamais les premiers d'avoir créé ça en France. Sportivement, en tout cas, il y avait des écoles, des gens, des associations qui le faisaient plus en mode artistique, etc. Parce que là, on parle vraiment d'un sport avec De arbitre, compétition, règles, prize, monnaie, machin, coupe, tournoi, etc. Donc on sera toujours les premiers à l'avoir fait. On est toujours avant-gardiste sur le sujet. C'est grâce à ce projet-là que c'est devenu un sport en France à part entière, parce que ça a été reconnu il n'y a pas longtemps par la Fédé d'escrime. Enfin, ça a été reconnu, ça a été pris, ils l'ont pris dans le giron parce qu'ils ont dit, ah tiens, ça va faire des licences, donc on va faire un sport. Ouais. Et c'est très bien, il y a plein de gens qui pratiquent. Moi, je travaille pas avec eux, mais sabre laser pour tous, ça me va très très bien. Plus il y a de pratiquants, plus je suis heureux, parce qu'il y a des gens qui viennent aux compétitions qu'on organise, qui sont pas celles de la Fédé, et tu vois, il en faut pour tout le monde. Moi, je vends des sabres et tout, donc c'est aussi bien. Plus il y a de gens qui pratiquent, plus il y a de gens qui achètent de sabres. Donc tu veux, c'est vraiment que tout le monde fasse du sabre laser et qu'il y ait un club en bas de chez soi, c'est magnifique, parce que tout le monde n'aime pas faire du rugby, du tennis, du football, du volley, des sports classiques, etc. Donc tant mieux. Donc pourquoi je l'ai fait? Parce que c'est cool. Et ta question plus précise, c'était quoi? C'était parce que j'ai digressé. À quel moment tu t'es dit, tiens, je me lance? Bah je me suis. Il y a deux sujets. Il y a le lancement et je vais faire que ça de ma vie. Parce que le lancement, c'était donc à l'époque avec la mère de ma fille, où je regardais j'ai l'impression de répondre aux interviews des journalistes qu'on faisait à l'époque. On a fait tellement de médias, c'est hallucinant. Ouais. Bah, vu qu'on était seuls, tout le monde est venu maintenant. Il y en a plein des clubs, et tant mieux. Et je regardais, ils relançaient, c'était après l'achat de Lucasfilm et de Star Wars par Disney, et donc ils ont relancé cette trilogie qui s'est achevée il y a pas longtemps. Avec donc l'épisode 7. Et donc je regardais les trailers, les teasers, les machins, et je lui dis viens, on fait une école de sabre laser. Et à l'époque, moi j'étais community manager, tu vois. Et elle, je sais même plus ce qu'elle faisait, si elle m'avait déjà rejoint, on faisait du make-up en spectacle, un truc comme ça, make-up artiste quoi, entre autres. Et bah Disney, entre autres. Et bon bref, et je lui dis viens, on fait ça. Elle me dit ouais, carrément. Je dis bon bah ok. Et du coup, ouais, j'ai commencé à me renseigner à droite à gauche sur des trucs. Et puis après, ça a pris. Tu rencontres une personne qui en rencontre une autre, qui en rencontre une autre. Et puis le projet a pris de l'épaisseur. Et puis voilà. Et à un moment, j'ai conservé ces deux activités-là. Entre l'école et community manager, je ne pouvais plus faire les deux parce que ça me prenait beaucoup trop de temps. Donc la bascule s'est faite au moment où on a vu qu'on pouvait gagner un peu d'argent. Alors, pas avec le club, avec l'asso, puisque c'est un truc
non lucratif, mais ouais, avec les activités qu'il y a autour. Et tout. Ouais, Voilà. avec la vente. Ouais, entre autres, des cours privés, des machins. Bon, Ouais. voilà, quoi. C'est une sorte d'événementiel et de boutique en ligne et tout. Donc voilà. Donc voilà, ça te convient comme réponse? Ouais, mais je trouve ça assez fou en fait de pouvoir imaginer tout un sport qui à la base est complètement fictif, imaginaire. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est la puissance de l'imaginaire, quoi. Et Ouais, c'est fou. à quel point un film et le cerveau d'un seul homme a créé autant de comment dire de vie, enfin d'activités autour de ça, quoi. Ah, c'est pas le cerveau Tu vois- d'un seul homme, hein, quand même. De rendre à César ce Star qui est à- Wars, non, Ah, tu parles de George Lucas? ouais, de George Lucas. Ah oui, bah oui, Tu mais, vois mais pareil, juste ouais. que cette idée, Ah ouais, c'est dingue. infime Oui, c'est soit-elle, dingo, ouais, que c'est c'est dingo. juste un petit à Ah, un c'est moment il dingo. s'est réveillé, c'est là, ah, tiens, et qu'à partir de là, c'est tout un empire qui s'est Bah ouais, il y a plein de trucs qui se créent autour de ça. créé, Non, mais c'est et fou. que c'est ouf, quoi. C'est fou. Et il y a pas longtemps, on a fait un épisode un peu là-dessus avec les gens du club. Et donc, je vais pas trop m'étendre non plus sur le sujet parce que c'est pas mon épisode de podcast. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on s'est monté en même temps, quasiment en même temps que les autres courants américains et machin. Ouais. C'est venu comme si il y avait une synchronicité Ouais, synchronisation des montres, vraiment. Ouais. On en est- tu vois, Ça revient. synchronisation des montres sur Marc vraiment les gros courants. Il y a plein d'écoles qui se sont montées avant, après, etc. Mais sur une organisation un peu carrée, un peu bien organisée, avec un peu de sens, avec un peu une vision, voilà, un chemin. Il y a 2-3 gros courants aux États-Unis et 2-3 gros en Europe. Et c'est quasiment au même moment. Au moment. Quasiment. Hormis c'est certains plus anciens comme Ludo. Enfin, on s'en fout, faut pas citer les noms, c'est pas le sujet de ce podcast, mais c'est quasiment au même moment. Mais ça a du sens puisque c'est à ce moment-là qu'ils ont relancé une nouvelle trilogie. Donc les gens ont dû se dire, tu vois, avant il y avait peut-être pas autant de trucs et les internets faisant, tout va vite. Tu vois. Tout à l'heure, tu m'as demandé si tu pouvais apporter ta guitare, tu veux jouer un morceau? Ça te ferait plaisir de jouer un morceau? Ouais, si ça te Mais, chauffe. mais c'est parce que tu m'as envoyé. Je t'aurais pas demandé de le faire, puisque je demande jamais aux gens de faire les trucs. Tu vois, j'ai reçu des gens qui font du doublage. Et vas-y, fais-moi la voix de. Tu vois. Je préfère qu'on discute et que ça vienne naturellement. Si jamais il fait une voix, c'est rigolo. Tu vois. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où on enregistre, là, j'ai ma saison 3 qui démarre, qui est en cours de publication. Ouais, avec il y a un extrait aujourd'hui. Bon, du coup, ça ne sert à rien que je le dise, mais je te le dis à toi. Parce que ça n'aidera pas à la promotion du truc, avec un type qui s'appelle Bruno Choel, et c'est la voix française de... tu joues aux jeux vidéo ou pas? Ouais. C'est la voix française de Nathan Drake dans Uncharted. Ok. Et c'est la voix française de Johnny Depp, de Mark Wahlberg, de Evan McGregor, etc. Ouais. Il est venu ici, là, je l'ai fait monter les 4 étages. Trop stylé. Et il y a un extrait qui sort aujourd'hui, l'épisode sort demain. Donc j'ai la saison 3 pile qui démarre aujourd'hui. Voilà, bon. Symboliquement, je trouve ça rigolo de le dire là. Belle vie à cette saison et à cette émission. Ouais, merci beaucoup. Donc tout à l'heure, tu m'as dit, est-ce que j'emmène ma guitare pour jouer un morceau? Je t'ai dit, il n'y en a pas besoin, il y en a 2. Et je jouais aussi parce que je les accordais en prévision. Ouais. Donc si ça te fait plaisir de jouer quelque chose, tu peux. Ouais, ok. Voilà. Je vais la chercher. Voilà, tu peux prendre n'importe laquelle, elles sont toutes les 2 accordées. Il y a un capot sur les 2, comme tu vois. Celle-là, elle est vieille, mais elle fonctionne pas trop mal, normalement. Et peut-être mettre les micros en... Changer un peu là. Je vais mettre mon micro sur la guitare. Attends. Je vais enlever le traitement audio pour qu'on puisse entendre plus l'ensemble. Yeah. Ah, ça sonne bien, elle sonne trop bien ta guitare. Moi je m'entends bien là. Ouais, ça va. Ouais, nickel. Super. Ah ouais, ça sonne trop bien. Je voulais qu'on me tienne la main, qu'on m'aide à traverser, qu'on me dise que ça c'est bien mais que ça faut jeter. Je voulais qu'on parle pour moi, qu'on danse pour moi, qu'on vive pour moi, tout ça pour pas penser. Je voulais pas faire de vagues, pas faire de vagues, pas faire de vagues. Non,
surtout pas de vagues. Un jour on me disait noir, alors je pensais noir. L'autre jour on me disait blanc, du coup je pensais blanc. Du haut de mon silence, je gagnais à tous les coups. Je pensais duper le monde, mais le monde s'en fout. Je voulais pas faire de vagues, pas faire de vagues, pas faire de vagues. Non, surtout pas de vagues. Je voulais qu'on me dise le mec pour qui il fallait voter, qui était la victime et celui qu'il fallait juger. Tout ce que j'entendais, c'était la voix des autres. La mienne était muette face à tous ces apôtres. Je voulais pas faire de vagues, pas faire de vagues, pas faire de vagues. Non, surtout pas de vagues. À défaut de rebondir, je savais m'écraser. J'étais grand comme une tige, mais je faisais que de plier. Je devais à tout prix éviter les conflits. J'ai même acheté une bague, mais c'est pas moi qui l'ai choisie. Je voulais pas faire de vagues, pas faire de vagues, pas faire de vagues. Non, surtout pas de vagues. Je voulais pas faire de vagues, pas faire de vagues, pas faire de vagues. Non, surtout pas de vagues. Mais quand j'ai compris que ça durerait toujours, je me suis fait violence pour sortir de ma tour, quitter cette transe, cette bulle du passé. Il fallait que je pense pour pouvoir avancer. Et maintenant j'avance sans me précipiter. Sur ce chemin de ronde, le précipice à côté. La terre gronde, mon âme sonde, les murs tombent. J'entends les vagues cogner. Bravo, 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 bravo. Ah ouais, il y a les applauses et tout. Merci Paris. Merci Paris. Mec, c'était trop bien. Je l'aime bien celle-là. Je l'aime bien. Merci. Je l'écoute aussi régulièrement. Top. Ouais, je Top, l'écoute top. régulièrement. Elle est sortie il y a pas longtemps celle-là ? C'était 2023, mars 2023. Ouais, quand même. Il y a un an quand même. Ça va faire un an là. Ouais. Merci pour ce moment, c'était vraiment cool. Hein. Bah, c'était merci vraiment à cool. toi. En live C'était comme ça, trop là, bien. c'est le feu. C'est vrai qu'elle sonne bien cette guitare, on va pas se mentir. Elle sonne très très bien. On va pas se mentir. Ouais. Au début, je voulais la casser. Ah, parce Non. qu'elle était, je l'ai fait tomber plusieurs fois Ouais. par mégarde et je me suis dit je vais l'ouvrir en deux. Ça m'a été offert par la mère de ma fille, donc j'ai projeté un truc, je voulais la briser et en fait j'ai scotché. Voilà. J'ai scotché, je Comme l'ai quoi. recollé et elle sonne de ouf Ah ouais. alors qu'elle est scotchée. Avec un peu de scotch, on résout tout. Hein. Ouais, tu vois. Et c'est une de mes meilleures guitares elle m'avait dit à l'époque que c'était fait avec un bois qui du coup ça s'améliorait avec le temps, ça travaillait, Ah ouais, du coup, ça se travaille. réchauffait, je sais pas quoi, c'est ce que lui avait dit le vendeur. Bah, en J'en tout sais cas, rien. En tout cas, ça sonne bien. Ah écoute, j'ai écrit mes plus belles chansons avec celle-là. Ah ouais. Ouais, vraiment. Je suis pas mécontent, mais j'en ai plein d'autres du coup. J'en ai deux là, et j'ai une baraque, j'ai la chance, non c'est pas la chance, j'ai travaillé pour, mais une baraque à la campagne et j'ai un rack à guitare, il y en a Ah ouais, il y en a avec 3-4 dedans l'électrique et aussi. Non, j'ai Non, pas, que- non, je joue que pas des- électrique, non, je joue pas électrique. que des Il y a phases, des électroacoustiques et tout, mais voilà. Hein, Camille, t'en as pensé quoi ? Bah je sais pas, j'ai faim. J'ai juste faim, moi. Il est l'heure de manger là. C'est l'heure de manger, c'est tout le temps. Il est midi 12 et j'ai toujours faim à midi 12. Si vous avez la ref, je vous aime d'amour. T'as la ref ou pas ? Ah non, j'ai pas la ref. C'est Astérix, c'est Obélix, c'est les midi 12. Et peu importe l'heure qu'il dit. Là, il est midi 12 et j'ai toujours l'heure où j'ai faim à midi 12. Ah, mec, c'était vraiment cool. Ouais, merci est-ce que beaucoup tu- pour ton invitation. Oula, il t'agresse, le chien t'agresse. Non, c'est Est-ce que tu passes, du est-ce que love. tu as passé un bon moment ? grave. Ouais, c'était trop cool. Est-ce que tu souhaites... Il y a plein de questions que je t'ai pas posées, mais c'est aussi bien, je fais comme ça vient, c'est ça que j'aime bien faire. Et Ouais. laisser aller vers là où ça va, et ça c'est plutôt cool. Et puis si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas en commentaire sur Insta. Carrément. Comme ça, je Bah répondrai oui, aussi. bah oui. En taguant... C'est quoi ton... C'est Vaslo ? Ouais, Vaslo. Vaslo. Voilà. Vaslo Bah, officiel. n'hésitez pas à poser des questions. Ouais, Vaslo officiel, ouais. À poser des questions à Vaslo, j'allais dire Valentin, mais qui se fera un plaisir de vous répondre. Et si vous savez pourquoi il s'appelle Vaslo, Ouais, j'offre C'est un album. un album. il y a un album offert. Bah, c'est vachement, Ouais. c'est quand même très très cool. C'est la première fois qu'on offre des cadeaux dans le podcast et tout, c'est cool. C'est Ouais, cool. Moi, j'aime bien les cadeaux. Ouais, moi aussi, j'adore les cadeaux. C'est vraiment cool. Est-ce que tu as une œuvre que tu aimerais recommander ? Un truc, un livre, un bouquin que tu as lu, un film que tu as vu, quelqu'un que tu suis sur les réseaux sociaux, que tu suis sur les réseaux. Ah ouais, il y a une série complètement dingue que j'ai vue récemment. Oui. Une série anime. Friends, merci animé. beaucoup. Voilà, bon, il y a 10 saisons. Ça vient de sortir. Ouais. Non, il n'y a qu'une saison pour l'instant. Ça s'appelle Scavenger's Reign. Ah, j'ai entendu parler.
Et c'est une série animée, mais j'ai jamais vu ça. Un peu à la Moebius ou à la Léo, pour ceux qui ont la ref en bande dessinée. C'est deux réals qui ont inventé tout un monde, une planète complètement dingue avec son équilibre, sa faune, sa flore. Excellent. Et les hommes se retrouvent, les hommes, les femmes, un groupe se retrouve bloqué sur cette planète à devoir gérer, à devoir survivre, quoi. Et vraiment, j'ai jamais vu une série comme ça avec autant d'imagination. Scavengers Reign. Et la musique est très 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 belle. Trop cool. Je t'ai entendu dire tout à l'heure que tu joues aux jeux vidéo. Du coup, je repose des questions, mais on va s'arrêter. Ouais. Tu joues à quoi en ce moment ? Là, je me suis mis à Cyberpunk 2077. J'ai un peu du mal à m'y mettre là. Mais... Bah là, je savais qu'apparemment au début c'était un peu compliqué, avec il y avait plein de bugs et tout ça. Et là, la dernière version est dingue. Après, j'ai fini Baldur's Gate aussi, qui est énorme. Ouais. J'ai joué il y a The Plague Tale. Ah ouais, c'est bien. Qui est incroyable. Ouais. Rien que pour la fin, il faut jouer à ce jeu. Et aussi, attends, il y a un jeu qui s'appelle. Ah merde. Tetris. Non, mais qui m'a fait pleurer. Et pourtant, il y a peu de jeux qui me font pleurer. Ça s'appelle Outer Wilds. Ah, je connais pas. Outer Wilds, qui a été conseillé notamment par le joueur du grenier. Ouais. Comme le jeu. Enfin, il a fait toute une émission sur ce jeu et que peu de gens connaissent. Outer Wilds, franchement, il est dingue. T'es super gamer en fait. On en a parlé zéro. Moi, je suis très très série et gaming. Ouais. Trop cool. On en a pas du tout parlé. Bah, mais on a parlé tellement. C'est comme ça. On a parlé d'autres trucs, mais c'est aussi bien. Ça, il est pas dit que tu reviennes pas parler que de jeux vidéo et de séries, parce que je fais des hors-séries, des trucs comme ça, des bonus, des machins où on prend l'apéro et on fait un podcast, donc ça s'appelle l'apérocast. Tu vois. Ouais. On peut tout à fait faire un podcast où on chante. Et on fait de la musique juste à fond, tout le temps, à fond. Tu vois, par exemple, il peut y avoir d'autres artistes et puis ils présentent leurs chansons, guitare-voix, terminé. On fait ça pendant 1h30, ça peut être très cool. En mode jamcast, quoi. Tu vois, soit on fait des reprises, soit on fait des sons de chacun joue, on peut discuter de la chanson, comment elle est venue, enfin tu vois, ça peut être... c'est une super idée. Boum, idée de podcast immédiate. Non mais en vrai, si ça te branche, concept. Si ça te branche, on peut faire ça. Ouais, chaud. Ça va, tu lui sens le huc? Oui, non, je préfère le zizi. Voilà, je lui sens l'entrejambe, voilà. Et c'est ça que j'aime, des odeurs. Donc si ça te branche, on en reparle. Ouais. Et après, j'ai d'autres bonus. Après, j'ai lancé d'autres formats, mais ça te concerne pas parce qu'il y a un truc, c'est sur les meufs. Et comme t'es pas une meuf, bah du coup, c'est pas... Voilà. Sur le sport et sur le sexe aussi. Ça s'appelle toujours Culture Expérience, mais avec ces trois nomenclatures. Voilà. Et ben Maslow, merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi, partager un peu l'intérieur. Ce petit moment d'intime. C'était très très cool. Et je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais te publier, mais je vais tout de même te laisser le dernier mot. Et merci pour l'invitation et que l'art ravisse nos cœurs. Merci. Salut. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu cet épisode avec Vaslo. Dites-nous si ça vous a plu, et si ça vous a pas plu, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde. Mettez-nous des petites étoiles, mettez-moi, c'est à moi évidemment, et mon ego surdimensionné. Des étoiles sur Spotify, sur Deezer, je sais pas exactement si c'est des pouces ou c'est des cœurs, peu importe. Mettez des trucs cool pour nous faire remonter dans les algorithmes que je ne comprends rien, malgré le fait que ce soit mon métier à la base, mais c'était il y a longtemps. Et parlez-en autour de vous, recommandez un épisode de podcast à un ami ou à une amie. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime sur Deezer, je crois. Vous pouvez vous abonner au podcast sur Spotify, et comme ça vous recevez la notification directe de quand sort un épisode. Je crois que c'est un peu pareil sur Apple Podcast et tout pareil ailleurs. Voilà. Pensez juste, c'est un mini-clic. Abonnez-vous si ça vous a plu. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et un nouvel épisode. Ciao!